Les points dans ces journaux sur l'état d'avancement de la route nationale numéro 8. Nous sommes là à la province de l'Équateur. À suivre également les démarrages au niveau du quartier Abattoir. Nous sommes là dans la commune de Massina. Des travaux de réhabilitation des voiries structurantes, également des caniveaux de drainage, des seaux, des eaux, des pluie de cette municipalité. Voilà pour les titres. Nous sommes en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous dans ces premiers rendez-vous d'information sur notre chaîne. Mais avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, en séjour dans son fief électoral, dans le cadre de ces vacances parlementaires, les questions du Sénat Topin Kabongo Mukengesha a entamé sur place une série de visites de proximité. Nous sommes là dans la province du Kasaï central. Question de recueillir les préoccupations et doléances de la population de cette partie du territoire national également, poursuivre son engagement en faveur du développement local. Edi Tchala nous dit un peu plus dans ce reportage. Il est questeur du Sénat. Le sénateur Topin Kabongo Mukengeshaï enchaîne les descentes sur les terrains à la rencontre du peuple. Après Nkonko Wachela, Chikaji, cet élu des élus en vacances parlementaires, s'est rendu au petit et grand séminaire de Kabwe dans le territoire de Kazumba, à 75 km de Kananga. Vendredi, il a communié avec la population du village Zampon-Zapon dans le territoire d'Endemba. Il écoute, rend compte de son travail parlementaire, explique les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, notamment l'accord de paix signé à Washington, et recueille les préoccupations de la base pour en faire un plaidoyer auprès des organes concernés. Après le petit séminaire, le sénateur a remis un poste téléviseur au village Mikalaï et a apporté des vivres et non-vivres à l'orphelinat, sœur de Charité Jésus et Marie. L'orphelinat fonctionne avec l'aide de la congrégation d'abord et avec l'aide de tous les partenaires, comme notre sénateur vient nous aider ici. À l'école qui s'émeurt, alors que plusieurs personnalités sont passées par là, Topin Kabongo a érigé un forage au petit séminaire et un autre au grand séminaire. Il assiste l'école régulièrement. Nous avons perdu notamment le patrimoine des livres, on a beaucoup perdu. Le séminaire est en train de s'écrouler. Heureusement que nous sommes là pour pouvoir quand même aider à ce que tout ne s'écroule pas. Les grandes figures peut-être, je peux citer par exemple Monseigneur Bakwalo Wailunga, notre archevêque qui est déjà décédé, heureuse mémoire. Je ne veux pas oublier le sénateur Topin Kabongo. Puisque l'école est située à Kabwe, les villageois ont sollicité et obtenu des ballots de vêtements. Je vous le disais au sommaire de cette édition, le gouvernement de la République a demandé l'accompagnement des partenaires banquiers, assureurs et ceux travaillant également dans les secteurs de mobile money afin d'aménager des espaces pour encadrer les secteurs informels en République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie les échanges que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mokoko Somba, a eu avec ses partenaires. Les explications de Rodépanda. Avec qui et comment faire pour réussir la mutation des acteurs économiques informels vers les secteurs formels? Pour répondre à cette question, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba s'est entretenu le jeudi 17 juillet 2025 avec les banquiers et les responsables des sociétés d'assurance et de télécommunications. Dans son mot d'introduction, Daniel Mokoko Samba a expliqué à ses interlocuteurs que la formalisation est un long processus qui a pour mission d'amener vers l'État des acteurs qui échappent au circuit officiel pour être connus et bénéficier des avantages liés à leurs activités. Pour lui, la formalisation de l'économie informelle va créer des emplois qui est l'un des 6 engagements pris par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ce nouveau quinquennat. Après toutes ces explications, à l'attention de ses invités, le patron de l'économie a précisé que le ministère a déjà entrepris par rapport à ces projets quelques activités, notamment avec les briefings, du diagnostic direct, l'identification des acteurs informels dans 14 communes de la ville de Kinshasa, parmi lesquelles, dans 6 communes, les travaux ont déjà été bouclés, ce avant de préciser l'objectif qui consiste à mettre en place un cadre de collaboration entre les banquiers, les sociétés d'assurance et de télécommunications avec le gouvernement de la République. En clair, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, tient à l'accompagnement des financiers pour aménager les espaces à travers la capitale
en vue d'assurer l'encadrement des acteurs informels à intégrer les circuits formels. Cette initiative a été reçue 5 sur 5 par les banquiers, assureurs et acteurs des télécommunications qui ont répondu favorablement à l'appel du vice-premier ministre, ministre de l'économie, tout en confirmant, je cite, « Nous attendons la feuille de route du gouvernement sur ces projets pour apporter notre concours ». Et à l'occasion de ces 5 ans d'existence en République démocratique du Congo, l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, a présenté son bilan à mi-parcours et ses perspectives d'avenir. C'était lors d'un spécial briefing presse conjointement animé par le ministre de la Communication média Patrick Mouyaya Katemboué, le directeur général adjoint de cette institution. Jacques Kababa nous dit un peu plus. Ce briefing presse a été consacré aux 5 ans de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains ANSER. Ce fut l'occasion pour le directeur général adjoint de cet établissement public, Damien Twambilangana Mukongo, de présenter des réalisations à mi-parcours et perspectives d'avenir. Selon le directeur général adjoint, la première phase du travail a consisté à établir une planification rigoureuse à travers l'élaboration des plans locaux d'électrification. L'impact réel dans les zones rurales et périurbaines, l'impact est très important, ce qui motive d'ailleurs par rapport à notre planification des 5 ans à venir, atteindre plus ou moins 52% en 2030. C'est clair que c'est un énorme défi qui ne dépend pas que de ANSER, mais nous avons toutes les capacités techniques et stratégiques qui peuvent nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. Pour sa part, Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, a insisté sur le rôle de l'électricité dans le développement d'une nation. Avec les différents projets qu'il y a dans les portefeuilles, avec évidemment l'appui du gouvernement et d'autres mécanismes qui sont mis en place pour réussir à financer cette agence, nous serons en mesure de donner plus d'électricité à nos populations et de ce fait créer les effets induits liés justement à l'arrivée de l'électricité dans ces zones. Répondant à une question sur la polémique autour de la décision du ministère de l'Éducation de maintenir les élèves enceintes à l'école, le porte-parole du gouvernement a noté qu'il s'agit d'une décision juste. Patrick Mouyaya Katemboué a démontré qu'exclure les élèves enceintes de l'école procède à une discrimination et les expose davantage aux maux sociaux. Et puis l'accélération de la consommation numérique en République démocratique du Congo était au cœur des échanges que les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, l'Information et la Communication, Augustin Kibassa, a eu avec une équipe de la Banque mondiale. Les réunions se multiplient autour du ministre Kibassa Maliba sur le pilotage et la coordination du projet d'appui à la transformation numérique de la RDC. C'est jeudi 17 juillet 2025, le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique a eu une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale et des structures gouvernementales du secteur des PTNTIC. Steve Chimpé, conseiller du ministre et président du comité technique de ces projets, donne les grandes lignes de cette réunion. Il a été évoqué également les questions d'alignement stratégique entre les différentes parties prenantes, la mobilisation effective des ressources dans le respect du calendrier de décaissement. Et enfin, garantir un pilotage efficace et une coordination optimale entre les ministères concernés et la Banque mondiale. Un jour avant, la commission mixte, Agence pour le développement du numérique, Banque mondiale et gouvernement congolais a tenu une réunion de travail pour épingler les priorités de ces projets qui permettra à la RDC d'avoir un accès à la connectivité et favoriser ainsi une culture numérique au sein de la population. Aujourd'hui, le monde est digital, le gouvernement va mieux collaborer et va mieux servir la population, donc en termes notamment des échanges d'informations, en termes de consultation d'informations. Il y a le projet de la création d'un technoparc qui est une infrastructure qui va favoriser la création des métiers innovants. Ces projets à hauteur de 500 millions de dollars vont créer de l'emploi et permettre aux populations dans les milieux reculés ou isolés d'avoir accès à la téléphonie mobile, à l'Internet et à d'autres services comme les mobile money. Nous en parlions dans nos éditions. Ces bébés de 4 mois
qui a été touché récemment par une balle perdue. Nous sommes là, Li Kassi a déjà gagné sa maison après une opération chirurgicale réussie et des soins suivis de près au niveau de la clinique moderne Félix Tshisekedi. Nous retournons ici en image sur cet exploit. Son histoire a fait le tour du monde, une tragédie qui a secoué la 3e rue de Bonhomme à Cravette dans la commune de Matete. Alexandra Bengankuna, 4 ans, dormait paisiblement lorsqu'une balle perdue a traversé la toiture et terminé sa course sur son visage. Une histoire qui soulève des questions sur la sécurité et l'impact de la violence sur les enfants. Le lundi 14 juillet 2025, sur instruction personnelle du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, Alexandra Bengankuna a été transféré à Lubumbashi, à l'hôpital Félix Tshisekedi. Le choix de cet hôpital moderne est dicté par sa capacité à traiter des cas difficiles, mais aussi parce que l'hôpital Félix Tshisekedi de Lubumbashi est le seul à posséder l'équipement de navigation neuronale qui permet de guider précisément les chirurgiens lors d'interventions sur les cerveaux grâce à une imagerie 3D. À peine arrivé à Lubumbashi, Alexandre, 4 ans, a été pris en charge par des médecins chirurgiens spécialistes qui ont évalué son état. Une équipe de médecins professionnels a été mobilisée pour sauver la vie de ces petits garçons innocents. Après 1 heure d'opération, précédée par des examens d'imagerie pour localiser précisément la balle, l'équipe du docteur spécialiste Dieu merci Kaboulou a réussi à extraire la balle. Une opération d'un grand succès. Cette balle extraite, la voici. Nous venons d'extraire une balle chez un enfant de 4 ans. La balle est dans la tête depuis 1 mois et 2 semaines. C'est un enfant qui a été à Kinshasa, suivi aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et après, il était à Kankokolo. Et voilà, on nous l'a envoyé ici par l'excellence, monsieur le ministre de la Santé. Grâce à la neuronavigation, comme vous le connaissez, nous avons un hôpital avec un bon plateau technique. Un plateau technique qui réduit l'expatriation des malades à l'étranger. Nous avons ouvert et nous avons enlevé la balle dans moins d'1 heure. La balle était dehors parce que la neuronavigation nous aide à détecter avant d'ouvrir. Merci. Alexandre a été sauvé et sa vie est hors danger et placée sous observation post-opératoire. Voilà donc pour cet exploit de cette opération chirurgicale sur la tête de cet enfant. Voilà dans le reste de l'actualité. 6 législatifs à son actif, un apport considérable également pour le développement de notre pays. Il s'agit là de la députée nationale, la princesse Adèle Kaïnda. Elle était à l'honneur pour son engagement durant plusieurs décennies dans les sociales, sur l'étendue du territoire national de notre pays. Angèle Mabiala nous dit un peu plus. Du centenaire protestant du Congo, l'heure était à la célébration de la rigueur, sans laquelle rien de grand ne s'est construit. Les fidèles protestants, parmi lesquels la princesse Adèle Kaïnda Maïna, en font l'expérience de leur vie de tous les jours. Honorable députée nationale depuis un quart de siècle, ministre d'État en charge du portefeuille pendant 3 ans, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, du reste chrétienne engagée, intercesseuse, diaconesse et maman Kipendano, a choisi de dire ses remerciements au Créateur du ciel et de la terre par différentes actions de grâce. Au cours de ces cultes, l'officiant du jour s'est inspiré des saintes écritures du livre de 1 Jean chapitre 4. Autour du thème « Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer son pays ». La nécessité de mettre la parole de Dieu en pratique est apparue comme une urgence nationale. La RDC, comme une barque qui tangue, a besoin de soutien de ses enfants pour la sauver. L'honorable Adèle Kaïnda Maïna, qui à plusieurs reprises a organisé les cultes en faveur du pays, entendez, dans la cathédrale du centenaire protestant, au stade de Martyrs et à l'espace Ndolo, continue à croire en l'efficacité des prières en faveur de la RDC et de ses institutions, surtout la première d'entre elles, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, l'honorable Adèle Kaïnda Maïna a porté la voix de sa base électorale pendant 6 législatures, et ce avec des scores qu'on qualifierait des plébiscites. L'Étoile verte de Sandoa lance ainsi un appel aux jeunes, surtout les dames, désireuses d'embrasser la carrière politique, de bannir la peur pour mieux servir leurs électeurs. La princesse Adèle Kaïnda Maïna est un véritable modèle dans la législature congolaise.
Et comme annoncé dans les sommets, la route nationale numéro 8 reprend vie en Équateur grâce aux travaux de réhabilitation et de rechargement qui sont en cours d'exécution et qui avancent également d'après l'Office des routes de manière positive. Un reportage. L'Office de route dément le rumeur de blocage sur la RN8 et confirme l'avancement très satisfaisant de travaux. Loin d'être un simple tracé, la route nationale numéro 8 incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour désenclaver l'Équateur et renforcer l'intégration économique nationale. Depuis leur lancement le 16 juin 2025, les travaux ont permis de recharger 10 km sur les 44 prévus, malgré un démarrage difficile et de pluies persistantes. Reliant Bassan-Koussou à Kisangani via Diowa et Ikena, cette route est essentielle pour la circulation des biens et de personnes. Le directeur provincial a salué l'adaptabilité des équipes et leur engagement sous la coordination du directeur général Janou Kikangala. Mes impressions sont très satisfaisantes, d'autant plus que vous savez que cette route a été longtemps entretenue. Il était question d'ouvrir la route, dégager et après passer au rechargement. Donc, il y a eu des grands travaux de dégagement qui sont effectués pour avoir cette image, cet aperçu de la chaussée. La population doit continuer à faire confiance à l'Office de route, d'autant plus que l'Office de route est un outil de l'État et nous sommes au service de l'État. Nous ne cesserons d'être à leur service pour faire un travail de qualité. Il appelle la population à maintenir sa confiance. L'Office de route est un outil de l'État. Sur le terrain, les chantiers progressent, portés par une volonté ferme de rendre le pays plus accessible et connecté. À Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, a procédé à l'inspection de quelques chantiers et lancement également des travaux de réhabilitation des voiries structurantes et des caniveaux de drainage d'eau au niveau des quartiers abattoirs. Nous sommes là dans la commune de Massina. Il était accompagné de l'ambassadeur de France en poste en République démocratique du Congo, la directrice générale de l'Agence de développement française, ainsi que des représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Avant de se rendre à Massina, cette forte délégation conduite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a effectué une visite au quartier Salongo. À Limité, question d'inspecter l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des avenues de la Liberté et du Conseil des villes qui sont en cours. Elle s'est ensuite rendue à Massina où le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, a posé la première pierre pour la réhabilitation des avenues abattoirs, Vallée et Yanfou. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, a remercié l'Union européenne et la France pour leur soutien financier et technique essentiel pour relever les défis liés aux inondations, à l'assainissement et à la gestion des déchets. Il a également appelé les Kinois en général et les habitants de cette commune en particulier à s'approprier ces infrastructures destinées à développer la ville et à améliorer le bien-être collectif. Ce projet qui est autour de 4 axes qui fait un total de presque 3 km où on aura des travaux de caniveaux d'assainissement. On aura aussi l'accompagnement de la voirie. L'ambassadeur de France en poste en République démocratique du Congo a rappelé que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme Topetola visant à renforcer la résilience des quartiers vulnérables face aux inondations et aux risques sanitaires. Les représentants de l'Union européenne, Antonio Capone, a pour sa part réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les efforts du gouverneur de la ville pour accélérer le développement de Kinshasa. Par ailleurs, le bourgmestre de Massina, Joseph Chiki Katumba, s'est réjoui de l'engagement du gouverneur de la ville et de l'exécutif provincial de Kinshasa à résoudre la problématique de l'inondation dans cette partie de la capitale. Et en politique, les patriotismes et les soutiens aux institutions de la République, les sujets étaient au cœur de la rencontre d'échange initiée par les jeunes de l'IDPS section Funa. Explication, Patricia Ongu.
Patriotisme et entrepreneuriat, deux piliers autour desquels les jeunes de l'UDPS Funa que dirige Prince Mukendi, en collaboration avec la structure Congo Conscience, se sont retrouvés le samedi dernier lors d'une matinée d'échange. Une initiative portée par la jeunesse du parti, soucieuse de contribuer activement au développement du pays. Dans une ambiance conviviale mais engagée, les discussions ont tourné autour de l'importance de l'amour de la patrie, du respect des institutions et de la responsabilité citoyenne des jeunes face aux défis nationaux. L'autre temps fort de la rencontre, des témoignages et conseils pratiques ont été partagés pour encourager les jeunes à créer leur propre activité, comme levier l'autonomisation et de lutter contre le chômage. Les organisateurs ont salué l'esprit d'initiative de cette jeunesse engagée, déterminée à faire entendre sa voix au service du progrès et de la stabilité nationale. Et puis, les corps de l'élite scientifique de l'élite DPS étaient en matinée d'échange de réflexions consacrées au plan opérationnel des fonds nationaux de promotion et des services sociaux en République démocratique du Congo. Alain Bikaï pour les explications. La recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise fait partie des priorités du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. C'est dans ce cadre que ce énième numéro de cette matinée scientifique a été consacré au plan opérationnel du Fonds national de promotion et des services sociaux pour répondre aux besoins de base de la population congolaise. Pour cerner cette question, cette structure informelle du parti présidentiel a fait appel à l'administrateur directeur général de cette structure, Alice Milimo Kabeti. Selon Alice Mirimo Kabeti, ce plan opérationnel se base sur les 6 engagements majeurs du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour répondre aux besoins de la population. Dans son exposé, la DG de ces fonds s'est étalée en long et large sur les différentes actions menées sur le terrain pour réaliser les engagements du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la population. Maintenant, sur le progrès social pour le peuple congolais d'abord. Parce que c'est d'abord le peuple qui doit se retrouver au milieu de cette partie de population, d'État et d'investissement et dans toute sa diversité. Les familles se positionnent au milieu comme levier du gouvernement pour apporter le premier secours, pour apporter le pouvoir économique aux populations vulnérables. S'en est suivi un échange riche en informations devant permettre cette structure publique à bien accomplir ses missions pour le grand bonheur de la population congolaise. Les communicateurs du groupe Aïdé Fachi ont décerné le prix de mérite au président du conseil d'administration et la régie des voies aériennes Trifon Kinke Moulumba pour la matérialisation de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres détails dans ce reportage. Il a imprimé ses marques à la tête du conseil d'administration de la régie des voies aériennes pour avoir fait preuve de loyauté et fidélité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille inlassablement pour l'unité et le développement de la RDC. Ces modèles de performance et de compétences pour la jeunesse méritent reconnaissance. Voilà pourquoi le groupe des jeunes communicateurs Aïdé Fachi a décerné un diplôme de mérite et trophée d'excellence au professeur Trifon Kinke Moulumba, président du conseil d'administration de la RVA, pour son parcours élogé et son apport combien louable dans la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son second quinquennat. Cher président du conseil d'administration, honorable et professeur Kinke Moulumba, laissez-moi vous dire que votre parcours politique est marqué par un engagement fort envers la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous vous battez pour l'intérêt de la République, comme souhaite le garant de la nation. Nous profitons à ce jour pour saluer la bravoure et la compétence que vous avez mis en exergue. Voilà aujourd'hui, les infrastructures aériennes commencent à pousser dans les différentes provinces du pays. Nous vous disons, soyez fiers de vous et continuez à servir la nation congolaise, car vous êtes un guide, un modèle et un chemin pour la jeunesse montante. Quand des jeunes
qui représentent l'avenir de ces pays que vous ne connaissez pas viennent vous rendre visite et vous offrir quelque chose comme ça, ça veut dire un message. Dans un contexte comme celui que connaît aujourd'hui notre pays. J'ai dit j'accepte. Et ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est simplement vous remercier pour avoir porté votre dévolu sur ma modeste personne. Même si la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais un bienfait n'est jamais perdu. Et dans le reste de l'actualité, la maximisation des recettes et l'amélioration des performances, il en a été question lors des échanges que le directeur général adjoint à la régie des OSA, Jean Bosco Mwaka Indele, a eu avec les agents du secteur de Yolo. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Cette visite inattendue a été l'occasion pour Jean Bosco Mwaka Indele de faire le suivi de proximité et de s'assurer de l'amélioration continue, la performance des agents de cette entité, et ce, dans une dynamique de transformation et d'écoute directe et de dialogue constructif. Un bon manager, le directeur général adjoint de la régie des OSA a par la suite fait le relais des orientations stratégiques et des nouvelles directives. La direction générale, la régie des OSA. Nous voulons que les agences retrouve la grande valeur d'une agence qui est la cellule mère de la régie. Parce que c'est à travers l'agence que nous sommes en contact avec les abonnés. Sur cette base, Jean Bosco Mwaka Indele a appelé l'ensemble des travailleurs de cette agence de Yolo à s'inscrire dans la dynamique, la régie des zones New Look, celle la rupture avec les passés, rupture avec les antivaleurs, pour simplifier les quotidiens des milliers d'abonnés de la régie des OSA à travers la commune de Kalamou et partout dans le pays. Le directeur général adjoint de la régie des OSA, Jean Bosco Mwaka Indele, a rappelé la nécessité d'inciter les différents abonnés à utiliser les plateformes des paiements en ligne pour les services de la régie des OSA. Cette descente surprise du directeur général adjoint la régie des OSA, Jean Bosco Mwaka Indele, à l'agence de la régie des eaux située au quartier Yodo dans la commune de Kalamou, illustre bien la ferme volonté de la direction générale, la régie des eaux, de rester à l'écoute de ses équipes opérationnelles en vue d'améliorer en continu ses performances et la desserte en eau potable ainsi que de répondre aux besoins de la population congolaise. Et je rajoute à cela que quelques perturbations dans la fourniture d'eau au potable seront observées dans la nuit de ce samedi 19 au dimanche 20 juillet 2025 suite à l'arrêt de l'usine de traitement d'eau de Ngalema et aux travaux de réparation d'une fuite au niveau du collecteur de refoulement selon le directeur général, le directeur régional de la partie ouest de la régie des OSA, ingénieur Raymond Matundu Mpaka, qui nous livre cette information. Il s'agira des communes et quartiers ci-après: Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Ngiringiri, Barumbu, Bandal, Kitambo, Mont-Fléry, Jamaïque, Macampagne ainsi que Joli Parc qui seront concernés. Il prie les abonnés concernés de bien vouloir l'esquiser pour ces désagréments. Il les invite également de se constituer des réserves d'eau. Nous y reviendrons avec force d'état dans nos prochaines éditions. Et voilà qui met également un terme à cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et la régie, notamment à Jonathan Moubalama et à Mamita Bangulu, ainsi qu'à Didier Diawa, Ribin Kumbu, ainsi qu'Alain Ngalia, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'information revient tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalong à la présentation. Il me reste qu'à vous dire merci et à la prochaine.